l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Ça c'est quatrième maintenant, n'est-ce pas? Quatrième, ça c'est en Europe. Le pays ici, principalement, je connais, mais je ne sais pas pourquoi je ne veux pas donner ce pays, parce que j'ai comme l'impression que c'est la même chose qui va se répéter à plusieurs endroits de l'Europe. D'accord? C'est pour ça qu'il veut mettre, pourquoi on prie, ces choses se donner pour qu'on puisse prier à cause de cela. Ça c'est en Europe maintenant, ça c'est dans un pays européen. Je ne sais pas comment on va mettre ceci. Je ne sais pas si c'est une attaque terroriste ou bien cette personne qui a de vouloir orchestrer ces choses-ci est reliée à un groupe islamique. Ou mieux encore, cette personne-ci est reliée à un groupe qui revendique quelque chose. J'ai vu, c'est l'attentat dans une foule. Pas l'attentat avec la bombe. Je ne sais pas comment vous allez écrire ceci. Ça, c'est quelqu'un qui est dans un véhicule, fonce dans la foule pour tuer les gens. Donc, c'est un véhicule qui fonce dans la foule. Ça, c'est en Europe. Qu'est-ce que celui-ci qui conduit le véhicule a? Et vous voyez que vous sortez, vous avez votre gens en Europe, ils sortent pour aller se promener. Parce qu'à cause du fait qu'il y avait eu du confinement plus tôt, maintenant, les gens sortent pour aller relaxer. Ils disent, ouf, le confinement est arrivé. Alors que pendant le confinement, des personnes avaient entre eux des cœurs, ils continuent à mettre les projets. C'est-à-dire que le confinement a servi à mettre des projets en exergue. Et donc là, ce que j'ai remarqué sur cet attentat, c'est principalement, c'est que dans le lieu où j'ai vu, c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on prie pour que, même ça doit se passer dans n'importe quel différents endroits de l'Europe, que Dieu puisse faire que les services secrets et les services de renseignement, principalement les municipalités, puissent saisir ces groupes de personnes avant que ça ne passe. Parce que, mais là où j'ai vu ces choses se passer, c'est dans un endroit où il y a des banques publiques. D'accord? Parce que la façon que j'ai vu, c'est pour ça qu'il peut savoir que c'est en Europe. C'est. Toi, quitte le balcon là-bas. Oh, garçon. Oh. Garçon là, viens pas ici. Quand vous avez des enfants, suivez-les qui ne vont pas là-bas. Viens t'asseoir ici. Viens ici. Viens t'asseoir ici. Est-ce qu'il comprend? Il entend même? Oui. Faites-le s'asseoir là. Vous savez, un de ces jours, quand il était en train de prêcher quelque part dans une maison, on était au 2e niveau. Et puis, j'étais à la porte en train de prêcher. Ces jours-là, on était en train de prier. Il y a une femme qui est entrée comme ça. Elle était allée s'asseoir au balcon. On est en train de prier. Et là-bas, je ne savais pas que le Saint-Esprit l'avait touché là-bas. Et puis le Saint-Esprit me dit, faites entrer cette femme qui est derrière la porte. Comme elle était entrée, elle était là derrière le balcon. Et elle avait l'esprit. Et puis, quand elle entre, elle dit, c'est qui? Elle dit, je suis Lucifer. Elle venait d'entrer. Lucifer. Et dehors, l'intention de cet esprit, c'était de la faire sauter au balcon. Elle devait sauter comme ça, atterrir au sol. Entre temps, on est en train de prier en haut. Et puis vous entendez la police entre vous dire, justement, ils tuent les gens en haut là-bas. Que ce sont ces églises qui tuent les gens. Et c'est un esprit. Tu vas dire comment devant le procureur de la République que c'est un esprit qui a fait ça? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand les enfants sont là comme ça, il faut faire attention. Surtout au balcon. Ne vous concentrez pas comme ça. Regardez, je suis obligé de parler de ces choses. Et en même temps, de les surveiller. La chaise est vide là-bas. Qu'est-ce qu'il fout au balcon là-bas? Alors je recommence ce que je viens de me dire. J'ai vu dans un pays européen quelqu'un qui conduit un véhicule et foncer sur la foule. Foncer sur la foule. Et cette foule aussi se trouve dans un endroit. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Dans ces endroits-là, il y a des arbres qui sont faits pour orner. Comme c'est un parc, mais il y a un cours d'eau. Et le cours d'eau, ce n'est pas un cours d'eau naturel, comme si c'est un endroit aménagé pour la distraction. Donc, et quelqu'un subitement fonce sur les gens qui sont paisiblement assis avec les enfants. Ils foncent dans la foule. Donc, mais normalement, dans ces genres de parking, il doit y avoir la surveillance. Donc, normalement, si, c'est pas comment on peut faire pour que les gens, des municipalités, ces gens-ci sont liés avec des groupes terroristes, ou bien c'est un récidiviste qui le fait, ou bien c'est un bandit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas comment on peut avancer. Mais il y a des gens qui ont déjà préparé et planifié certaines choses ils veulent faire. Ils veulent faire parler d'eux. Ils veulent attirer l'attention. Mais c'est sur les innocents. C'est sur les innocents. Donc vous sortez avec votre enfant pour aller faire, vous rendez passer, la voiture de venir, vous dites que non, c'est la voiture.
vous marchez avec votre enfant, subitement ils font sur vous, on écrase les gens. Subitement. Vous sortez pour aller promener, vous ne rentrez plus jamais. Ou bien si vous avez la chance de rentrer, vous rentrez handicapé ou amputé. Donc prions principalement pour que les services secrets ou bien les services de municipalité dénichent ces gens-ci avant que ça n'arrive. Voilà le sujet de prière concernant cela. Que le Seigneur vous bénisse. Donc. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Assieds-toi mon bébé, assieds-toi. Tu veux dormir. Tu veux dormir. Couche-toi, si tu veux dormir, tu dors, d'accord? C'est au volant de cette voiture qu'un automobiliste a foncé dans la foule à Munich. Une attaque commise alors qu'une manifestation se tenait dans cette zone très fréquentée. Des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été blessées, certaines grièvement. Un véhicule s'est approché par l'arrière, a rattrapé un véhicule de police, a commencé à le dépasser, a accéléré et a ensuite foncé dans l'arrière du rassemblement. Des policiers ont rattrapé l'automobiliste et ils ont tiré immédiatement sur le véhicule. L'auteur des faits a été arrêté. Il s'agit d'un demandeur d'asile afghan de 24 ans. Face à ce drame, le chancelier allemand Olaf Scholz veut faire preuve de fermeté et promet d'expulser l'auteur présumé. Il doit être tout à fait clair que le système judiciaire prendra des mesures sévères contre cet auteur avec tous les moyens à sa disposition. Il est très important pour moi de faire passer le message que toute personne qui commet des crimes en Allemagne sera non seulement sévèrement punie et envoyée en prison, mais devra également s'attendre à ne pas pouvoir rester en Allemagne. L'exécutif n'exclut pas la piste d'une attaque délibérée et a déployé de nombreux policiers. Objectif, sécuriser la ville, alors que de nombreux hauts responsables politiques sont attendus pour la conférence de Munich sur la sécurité, qui doit débuter vendredi dans la capitale bavaroise. Politiquement, le contexte est également sensible. Dans moins de 2 semaines, se tiendront des élections législatives anticipées. Les précédentes attaques meurtrières dans le pays ont déjà placé les questions migratoires et de sécurité intérieure au cœur de la campagne. Elles ont aussi nourri la progression du parti d'extrême droite AfD, hostile aux migrants. Une voiture a foncé sur la foule à Munich jeudi 13 février au matin. Les autorités évoquent un probable attentat. Le bilan est d'au moins 28 blessés, dont plusieurs très grièvement et certains en danger de mort. D'après le média allemand Bild, un enfant ferait partie des victimes. Selon la police, le conducteur de la voiture est un demandeur d'asile afghan âgé de 24 ans. Il a percuté un groupe de manifestants de Verdi, le principal syndicat du secteur public allemand, avec cette Mini Cooper. Les forces de l'ordre et les secours sont sur place et le conducteur aurait été interpellé. Ist der Täter bislang durch Rabendiebstähle gefallen, aber nicht durch Gewalttaten. Das muss wohl noch mehr ermittelt werden. Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré au journal allemand Bild être profondément choqué. Les faits se sont produits près de l'hôtel Bayerischer Hof, où se tiendra à partir de vendredi la conférence de Munich sur la sécurité. Elle rassemblera notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Le consulat de France à Munich a demandé aux ressortissants français d'éviter ce quartier, qui est désormais survolé par plusieurs hélicoptères. Allein hier, und wenn man dann die Anschläge durch ganz Deutschland in den letzten Monaten sich überlegen, dann ist das schon krass, es ist schrecklich. Und wir müssen wirklich alles dafür tun, solchen Anschlägen stärker entgegenzuwirken. Und das bedeutet insbesondere eben, dass Personen, die überhaupt gar kein Recht mehr haben, sich eigentlich in unserem Land aufzuhalten, deren Aufenthalt auch wirklich beendet wird. Cet acte intervient à moins de 2 semaines des élections législatives anticipées en Allemagne, qui ont été émaillées par plusieurs attaques meurtrières dans le pays.
On va tout de suite prendre la direction de l'Allemagne puisqu'on apprend cette toute dernière information. Une voiture a foncé sur un groupe de personnes à Munich faisant plusieurs blessés. Le journal Bild parle de 15 personnes blessées. On va tout de suite aller retrouver notre correspondante Caroline Dubled sur place. Caroline, quelles informations avons-nous à l'heure où nous parlons ? Oui, effectivement, donc cette voiture bélier a foncé dans la foule de manifestants qui étaient réunis dans les rues de Munich ce matin et c'est à 10h30 que le chauffeur a accéléré apparemment sur sa voiture pour se lancer dans la foule, faisant 15 blessés. Il était à bord d'une Mini Cooper. On sait que toutes les ambulances se sont rendues sur place. On a entendu des coups de feu qui auraient été échangés avec la police avant que le suspect ne soit arrêté. Donc à l'heure actuelle, il ne représente plus aucun danger pour la population. Et c'est ça, on parle pour l'instant donc de 15 blessés qui seraient pris en charge actuellement par les ambulances. Et cet attentat ou cette attaque à la voiture piégée intervient donc quelques jours avant le début du Conseil de sécurité à Munich, où il y a un dispositif de sécurité extrêmement important qui est mis en place. Et donc à peine 2 mois après l'attaque à la voiture du marché de Noël de Magdebourg qui avait fait 6 morts, je vous le rappelle. On reste prudent, on ne sait pas s'il s'agit d'une attaque ou pas, puisque visiblement la police est en train d'étudier et de se renseigner pour savoir s'il a roulé délibérément sur ce groupe de personnes ou non. Ça peut encore être un accident, visiblement, donc on reste extrêmement prudent. On parle d'un groupe de manifestants, Caroline, qui était en tout cas sur la route de cette voiture ? Oui, tout à fait. C'était une manifestation à l'appel du syndicat Verdi, donc qui rassemble beaucoup de travailleurs du secteur public. Et partout en Allemagne, aujourd'hui, il y avait eu un grand appel à la grève pour négocier des augmentations tarifaires, plus de jours de repos. Donc c'est le secteur public qui était réuni là en nombre dans les rues de Munich. Et ce sont donc ces manifestants qui ont fait l'objet de l'attaque ou de l'accident, effectivement, comme vous le disiez ce matin. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, si le chauffeur a appuyé délibérément sur la pédale d'accélérateur ou non. La question reste ouverte à l'heure actuelle. Et on voit donc là s'afficher la photo de cette Mini Cooper donc qui a foncé sur la foule. On ne sait pas encore donc si c'est délibéré ou non. Patrick Sauce, un mot sur les manifestants, le secteur public, nous dit Caroline Dubled, qui manifestait visiblement lorsque cet incident s'est produit. Oui, un petit point géographique. On est vraiment dans le centre de Munich. Cette manifestation se déroulait. Elle était totalement déclarée, comme le disait notre correspondante. Il s'agissait vraiment d'un appel national des syndicats de fonctionnaires. Et donc, vous aviez ce grand rassemblement qui, semble-t-il, réunissait plusieurs centaines, voire milliers de personnes, juste au-dessus, au nord de la gare de Munich, la grande gare de Munich. Et je vous donne ce point géographique parce que à quelques centaines de mètres de là, vous avez l'hôtel Bayerischer Hof. C'est celui qui va accueillir dans, non pas quelques jours, mais bien quelques heures, les premiers rassemblements et les premières réunions de la conférence de sécurité de Munich, qui va notamment accueillir demain Volodymyr Zelensky, J.D. Vance, le vice-président américain, et un certain nombre de délégations qui vont consacrer toutes leurs réunions, toutes leurs prises de parole, les entretiens dans les salons à la suite de la guerre et peut-être la fin de la guerre en Ukraine. Donc vous avez cette conjonction entre... Effectivement, parlons d'incident, si vous voulez bien, pour l'instant, Julie, qui se passe à quelques centaines de mètres de cet hôtel qui est sursécurisé parce qu'il y a énormément de délégations sur des sujets stratégiques pour le monde. Jacques-Charles Fonbonne, ancien gendarme, je profite de votre présence aussi. On voit cette image, donc, cette Mini Cooper qui a foncé sur la foule, délibérément ou non. L'enquête va nous le dire dans les prochaines heures, les prochains jours. Quel est le travail là, des enquêteurs sur place? Qu'est-ce qu'on fait quand il se produit un événement pareil? Alors, d'après ce que l'on en voit, je dirais que le plus important, c'est peut-être pas la scène d'infraction. D'abord, il y a l'hypothèse. C'est peut-être tout simplement un dramatique accident de voiture, quelqu'un qui a perdu le contrôle. La deuxième hypothèse qui vient à l'esprit, c'est délibérément contre ce groupe de manifestants. La troisième, c'est celle d'un attentat terroriste. Alors,
sur place. Il y a évidemment les constatations sur la voiture, mais je pense que ce qui peut être le plus intéressant pour les enquêteurs, c'est l'environnement du conducteur, c'est-à-dire notamment dans l'hypothèse d'une charge volontaire contre les manifestants ou d'un attentat terroriste, c'est de déterminer le réseau, c'est-à-dire d'où vient la voiture, quel est l'environnement de la personne, son passé, ses connexions, les sites qu'il va visiter, son téléphone évidemment, où la voiture a-t-elle été volée, si elle a été volée. Même si on reste très prudent. Hein, oui, si on reste très prudent. Les traces digitales qui sont dans la voiture pour voir s'il y a des complices, l'intérêt étant de voir effectivement, non pas une action isolée, mais la possibilité de quelque chose qui est très organisé, et c'est ça qui est le plus important pour les enquêteurs. Caroline Dubled est toujours avec nous, notre correspondante sur place. Quel est le dispositif qui a été envoyé, Caroline? On imagine qu'il y a une grosse présence policière, ambulancière sur place? Oui, effectivement, beaucoup de voitures d'ambulance se sont rendues sur place dès l'annonce de cet accident et du nombre de blessés, qui sont au nombre de 15. Je vous le rappelle, la police a été immédiatement dépêchée sur les lieux, permettant l'arrestation du suspect très rapidement après les faits, donc qui de fait ne représente plus de danger pour la population. C'est un point important. Et puis oui, comme on le disait tout à l'heure, le Conseil de sécurité de Munich provoque un dispositif policier de fait dans la ville extrêmement important. Donc on peut se demander pourquoi à quelques encablures de là un tel accident a pu avoir lieu. La conférence de Munich sur la sécurité européenne qui doit donc débuter effectivement demain à Munich. C'est dans les prochaines heures. Et alors c'est vrai que ça peut surprendre. Donc on imagine que le quartier est ultra sécurisé, qu'un événement pareil se déroule alors que ce sommet-là qui doit accueillir, vous le disiez, le vice-président américain Volodymyr Zelensky pour parler éventuellement d'une paix qui pourrait se dessiner là, on ne sait pas quand, mais en tout cas on commence à l'évoquer en Ukraine, et cette voiture qui fonce sur des personnes à quelques mètres de là. Oui, surtout qu'on va sans doute y revenir, l'historique dramatique de ce type d'incident provoqué ou pas, ou en tout cas volontaire ou pas en Allemagne, mais on est vraiment sur un type de manifestation comme on peut voir en France, c'est-à-dire que vous n'avez pas toute une organisation de potelets et de blocs de béton comme pour un marché de Noël, comme c'était le cas à Magdebourg. Pour le coup, on sait que c'était plus qu'un accident. Là, on est vraiment sur une manifestation sur la voie publique. Je suis allé revoir un petit peu, je connais un peu le quartier de la gare de Munich, mais en allant revoir toutes les images, on est sur en fait de la 4 voies de la grande avenue avec une esplanade et de la verdure au milieu. Et donc vous avez cette manifestation qui vraiment était déclarée, grand syndicat de fonctionnaires, et on est à moins d'1 kilomètre non pas un centre de conférence, mais bien un hôtel, ce qui là aussi pose des questions de sécurité. On le sait, les premières délégations sont en train d'arriver, notamment certaines par le train. Et donc, oui, on viendra peut-être sur les hypothèses et notamment sur le pourquoi une manifestation a été autorisée là. Mais le fait est que, pour l'instant, première information, 15 blessés. Deuxième information, le conducteur a été appréhendé. Ça, ce sont vraiment les faits donnés par la police de Munich. Ensuite, les hypothèses vont pouvoir commencer à se développer. La police qui vient de lancer il y a quelques minutes un appel à témoins. À 13h10, je reviens maintenant sur ce qui s'est passé ce matin, il y a quelques minutes à Munich. Une voiture a foncé sur la foule, faisant une vingtaine de blessés. Charles Bouchin, que sait-on de cette attaque commise par un Afghan de 24 ans ? Eh bien, les faits se sont déroulés vers 10h30 à bord d'une Mini Cooper. Un chauffard a foncé dans une foule de manifestants du syndicat Verdi, principal syndicat du secteur public allemand. Ces derniers réclamaient une augmentation des salaires dans les écoles et les hôpitaux. Vous l'avez dit, la police locale a annoncé au moins 28 blessés, dont plusieurs en danger de mort. Le conducteur a été interpellé. Il s'agit d'un Afghan de 24 ans et demandeur d'asile connu par la police pour des faits de vol. Pour l'instant, on ne sait pas les raisons de cette attaque, mais le gouvernement de Bavière parle d'un probable attentat. À noter que les faits se sont produits à une centaine de mètres du lieu qui doit accueillir la conférence de Munich sur la sécurité dans quelques heures. Elle doit rassembler des hauts responsables politiques du monde entier et notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Les précisions de Charles Bouchin sur cette attaque, donc dans une foule ce matin à Munich pour Europe 1.
Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21.